Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vous pourrez utiliser un indicateur très puissant, très important pour votre trading journalier ou soit votre trading à long terme. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle technique, une nouvelle stratégie avec un nouveau indicateur que nous pourrons utiliser dans nos trading de tous les jours. La vidéo passée, j'ai expliqué comment vous pourrez utiliser la moyenne mobile, période de 50 et 14. Alors, les moyennes mobiles peuvent aussi donner des mauvais signaux. Alors, je vous ajoute un indicateur qui vous permettra de pouvoir éliminer les mauvais signaux. Suivez très bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Suivez très bien les explications. La vidéo ne sera pas longue. La vidéo sera courte parce que là, je vais vous expliquer un indicateur très utilisé par les traders. Peut-être si vous ne les connaissez pas, vous allez découvrir cet indicateur aujourd'hui. J'ajoute l'indicateur. Voilà, l'indicateur en question, ça s'appelle Commodity Channel Index. En sigle, on appelle ça CCI. Je sais que beaucoup parmi vous connaissent ça. Ceux qui ne connaissent pas, restez calme et suivez. Même si vous les connaissez, suivez maintenant mes explications par rapport à la manière moi je l'utilise et ça marche parfaitement. D'abord, c'est quoi CCI? CCI, c'est un indicateur classé parmi les oscillateurs. Il joue des rôles. Le premier rôle est de pouvoir vous montrer les niveaux le plus haut et les niveaux le plus bas. Lorsque le prix est allé plus haut, vous le saurez à travers CCI, et lorsque le prix est allé plus bas, vous le saurez aussi à travers CCI. Le deuxième rôle que joue cet indicateur est de montrer le point de divergence. Donc vous pouvez déterminer un point de divergence à travers cet indicateur. Mais aujourd'hui, ce que moi je vais vous apprendre, ça ne serait pas pour chercher des points de divergence, mais plutôt chercher les points les plus bas et les plus hauts pour éviter de faire les mauvaises entrées. Alors, le paramètre de l'indicateur est là. Vous allez prendre la période de 30. Vous allez prendre la période de 30. Vous choisissez la couleur de votre choix. Vous passez dans les niveaux. Vous prenez les niveaux moins descend et puis niveau descend. Donc vous allez prendre moins descend et puis descend. Vous comprenez? Et puis lorsque vous le faites comme ça, vous validez. L'indicateur va apparaître au-dessous du graphique ici avec une petite fenêtre comme ça. Alors, il est très simple de pouvoir l'utiliser. Il est très simple de pouvoir comprendre cet indicateur. Il montre les zones le plus haut et le plus bas. C'est comme RC qui montre les zones de surachat et de survente. Lui aussi fait la même chose. Il montre les zones de surachat et de survente. Nous avons pris les niveaux descend et les niveaux moins descend. Donc lorsque, comme vous le voyez ici, le prix actuellement est à ce niveau. Vous voyez qu'ici déjà CCI nous montre que le prix est dans la zone de surachat. Le prix a dépassé les niveaux descend. C'est-à-dire le prix est allé plus haut. À ce niveau ici, vous ne pouvez jamais acheter. Quand le prix est comme ça, vous ne pouvez jamais acheter. Pourquoi? Parce qu'il y aura un retournement. Le prix va faire une longue correction. Même si la hausse va continuer, mais il y aura une correction parce que là, CCI déjà nous montre que le prix est très haut. Ensuite, vous regardez ici, le prix a dépassé les niveaux moins descend. Nous venons dans cette baisse. Voilà, lorsque cette bougie a clôturé, CCI déjà se retrouve sur cette zone.
une personne qui utilise CCI déjà saura que la tendance ne va pas continuer. Il doit s'attendre à une correction. C'est exactement ce qui s'est passé. Le prix n'a pas continué la baisse. Il y a eu correction jusqu'à tester la moyenne mobile 14. C'est ce que vous voyez. Et ensuite, il y a eu une continuation, une petite baisse. Donc, c'était juste pour former ces patterns de épaule, tête, épaule. Le prix a formé épaule, tête, épaule. Mais déjà, on a une zone de sirachat ici, un signal de vente, d'achat. Qu'est-ce que c'est une montre ici? C'est pourquoi le prix ne pourrait pas directement continuer la hausse. Il faut des mouvements, former des figures, des retournements. C'est ce qui s'est fait ici. Et ensuite, le prix a continué. Donc, lorsque le CCI est au-dessous des moins 200, lorsque CCI dépasse le niveau moins 200, c'est la zone rouge. Vous ne pouvez jamais cliquer sur vente lorsque CCI se retrouve sur cette zone. Donc, après la clôture de cette bougie, vous ne pouvez jamais venir cliquer ici sell. Si vous vendez, il faut vous entendre, il faut savoir que vous allez soit perdre ces trades ou soit les clôturer. Vous allez les clôturer même à break-even. Vous comprenez? Parce que c'est très difficile de pouvoir faire des pips lorsque vous vendez, car CCI est en dehors de cette zone. Ici également, on se retrouve sur la zone de serration. Ce qui s'est passé plus tard, le prix est tombé. Ici également, on se retrouve sur la zone de serration. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est tombé. Vous comprenez? Alors, comment maintenant éviter des mauvais signaux en utilisant moyenne mobile 14 et 50 exponentielle en les combinant avec CCI? L'exemple est simple ici. Regardez, on a un croisement ici. Voilà. Ici, moyenne mobile, les moyennes mobiles nous donnent un signal d'achat. Alors que CCI nous dit ici que le prix est très haut. Le prix est sur la zone de sirachat. Vous ne pouvez pas acheter. Vous comprenez? C'est comme ça maintenant on élimine les mauvais signaux. C'est un signal qu'on doit ignorer. On ignore ces signaux parce que CCI ici n'a pas confirmé ça. On arrive ici sur ces croisements. Voilà que les deux moyennes mobiles se sont croisés et puis CCI ne nous montre pas que le prix est sur la zone de sirachat. Donc ces croisements, c'est un bon croisement parce que CCI n'a pas montré que le prix est sur la zone de sirachat. On peut prendre ça et on va gagner. Ici, on a ces croisements. Voilà, on a ces croisements. D'abord, le prix était monté. Le CCI a touché les niveaux 200. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu correction. Donc, le prix devrait aller à la hausse. Mais comme il y a eu une barrière ici que CCI a rencontrée, nous a montré qu'il y aura une correction. Effectivement, il y a eu correction, le prix a baissé, c'est-à-dire le prix a fait une marche en arrière pour maintenant continuer la hausse. Vous comprenez? Le prix a bien reculé et ensuite ça commence la course. Et lorsqu'il y a eu croisement, CCI n'était pas arrivé sur le niveau de ça ou soit sur la zone de sirachat. Donc on pourra acheter ici calmement et laisser les trades tourner. Donc le signal ici c'est un bon signal, ce signal ici c'est un bon signal, ce signal ici c'est un bon signal. Le mauvais signal ici c'est ce signal. C'est lorsqu'il y a eu ce signal, du coup on s'est retrouvé ici sur la zone de sirachat. Donc si on achetait ici, on devrait sortir en break-even, soit on doit perdre. Vous comprenez? Donc lorsque CCI est au niveau de sirachat, même si le prix monte, je vous prie de ne pas prendre les trades. Vous ne pouvez pas suivre les bougies parce que les bougies montent et vous dites que non, le prix continue. Non, il faut attendre la correction.
vous devez attendre la correction. Parce que comme CCI est sur ces niveaux, sur la zone de serration, qu'il pleut ou qu'il neige, le prix va faire une correction. Donc pour acheter, il faut attendre que le prix fasse une correction. Et dès que CCI baisse, arrive à un certain niveau, aussi on peut maintenant acheter. Vous comprenez? On peut acheter. Donc voilà comment vous pourrez donc à chaque fois CCI dépasse la ligne 200 ici, le niveau 200. Car CCI dépasse le niveau 200, c'est une opportunité de vente. Voilà. Si vous regardez dans les graphiques, vous trouverez que partout où CCI dépasse les niveaux 200, les marchés baissent toujours. Les marchés baissent toujours. Ici, on est sur ISD 4. Sur la paire ISD 4. Donc, je vous ai montré comment vous pourrez éliminer les mauvais signaux. On peut ajouter ISD, GBP ISD. Voilà. Vous remarquez que ici CCI avait dépassé le niveau moins 200 et il y a eu probablement une hausse. On arrive ici, le CCI avait dépassé le niveau 200 et il y a eu baisse, le prix a baissé. Si vous avez un croisement et que CCI se retrouve sur la zone de serration, n'achetez pas. Vous avez un croisement, CCI se retrouve sur la zone de survente, ne vendez pas. Voilà que ici il y a eu croisement. Voilà. Ici, il y a eu croisement, mais qu'est-ce qui s'est passé? CCI se retrouve sur la zone de serration. Alors, comme CCI était sur la zone de serration, c'est pourquoi le prix est baissé. Le prix est baissé, donc il y a eu correction. Donc, quand il y a un croisement pareil, regardez CCI. Est-ce que CCI est sur la zone de serration? Si c'est oui, n'achetez pas. Il faut attendre, il faut patienter. Ne dites pas aussi que non, comme CCI est sur la zone de serration, je dois vendre. Vous pouvez vendre, oui, mais vous ne pouvez pas gagner vraiment assez de pips, c'est parce que quand le marché baisse ici, ça peut remonter à tout moment, parce que là, on est dans la tendance haussière. Peut-être ça peut être une forte volatilité. En 1 minute, 2 minutes, le prix se retrouve sur ton stop loss, tu n'auras même pas le temps de pouvoir fermer tes trades. Donc il faut apprendre à trader la tendance. Donc quand on a un croisement ici, on sait que c'est la hausse qui commence. Alors comme la hausse commence et que CCI nous dit ici que le prix est allé plus haut, nous devons patienter. Donc nous patientons que le prix baisse. Et dès que le prix baisse, c'est rentre ici sur le niveau de moyenne mobile. C'est à ce moment-là maintenant on doit acheter parce que CCI déjà est baissé. Ici vous regardez, CCI est sur la zone de serration et obligatoirement il y a eu une correction baissière. Le prix ne pourrait pas continuer. Il y a eu une correction baissière. Avant que ça continue, il y a eu correction. Ici nous sommes sur GBP, Euro GBP. Voilà que ici CCI était sur la zone de serration. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les prix avaient stagné. Si à part retournement, mais les prix n'avancent pas. Vous comprenez? Le prix n'avance pas. Ici, CCI est passé sur la zone de serration. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est tombé. Un retournement baissier. Donc lorsqu'on a un croisement, on doit voir est-ce que CCI est sur la zone de serration ou de survente. Donc, lorsqu'on a un croisement et que CCI est sur la zone de survente, franchement, il faut zapper. On a un croisement CCI sur la zone de serration, il faut zapper. Il faut attendre la correction. Vous comprenez? Il faut attendre la correction. Lorsque le prix va faire la correction, c'est à ce moment-là maintenant vous achetez ou vous vendez. Alors, je m'arrête là. Je pense que l'explication a été claire. Si vous avez des questions, posez-moi
toutes vos questions dans les commentaires, soit vous pouvez m'écrire à travers mes comptes et réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et partagez la vidéo, likez la vidéo, partagez ça à vos amis pour qu'ils aussi bénéficient de ces contenus. Merci et on se retrouve à très bientôt sur une nouvelle vidéo.